L'hiver 1918-1919. Sortir de la guerre, tout est à reconstruire. Les femmes, les enfants, les soldats, personne n'a été épargné. Au fil du temps, la vie et l'amour vont reprendre peu à peu leur place. Et Louise, une jeune sage-femme, va se consacrer à soigner les femmes, à les aider à accoucher et à s'en occuper. Nathalie Hugues, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous venez d'écrire ce livre, 1 rue des Petits Pas, paru aux éditions Calman-Lévy, qui est un roman absolument passionnant. On apprend énormément de choses. On découvre l'importance des sages-femmes au sortir de la guerre, au travers donc de votre personnage principal, Louise. Alors je dis tout de suite, pour les romantiques comme moi, il y a une belle histoire derrière. Enfin, il y a plein de choses. Ça demande une suite, bien sûr. Un roman, rebondissement. J'attends le deuxième tome, parce que voilà. Mais là, on va parler des sages-femmes en l'occurrence. Mais il y a une vraie aventure avec. Voilà. Il y a une vraie aventure. Pourquoi vous êtes intéressée à ces sages-femmes et à ce moment-là? C'est un métier que j'ai côtoyé, des femmes que j'ai côtoyées pendant très longtemps avant que je sois écrivain à plein temps. Et elles m'ont touchée. Elles m'ont touchée dans leur travail quotidien, dans leur dévouement aux femmes et aux enfants. Et j'avais envie de parler de leur travail et de parler de l'histoire de leur métier. Et j'ai choisi cette période parce que c'était vraiment les tout débuts de l'histoire des sages-femmes. Oui, c'est le moment où on passe finalement de la matrone à la sage-femme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, le brevet a été décrété en 1916, donc en plein milieu de la guerre, ce qui est quand même assez étonnant. Et c'est vrai qu'avant, elle n'avait pas de statut. Et donc, il y avait les matrones, il y avait des sages-femmes plus ou moins bien formées. Et elles se débrouillaient dans les villages pour venir en aide aux femmes. Il faut dire que les hommes, en l'occurrence, médecins en général ou chirurgiens, ils étaient un tout petit peu occupés directement sur le front. Oui. Et effectivement, c'est elles qui ont fait tout le boulot. Voilà, elles ont fait tout le boulot. Elles étaient à l'arrière-front, elles ont fait tout le boulot. Elles étaient sages-femmes, mais elles étaient aussi confidentes. Elles réparaient les bobos, elles prenaient en charge les jeunes filles qui avaient été violées, les enfants. Voilà, elles ont vraiment elles se sont dévouées corps et âme, et c'est ce qui m'avait vraiment frappée. Mais elles prenaient des risques, parce qu'elles n'avaient pas le droit de tout faire. Elles risquaient d'aller en prison pour certaines choses. Absolument. Ce qui est assez dingue, c'est que pendant des années, ce sont les sages-femmes qui ont formé les médecins, il y a très longtemps, à l'art de la gynécologie et même de la chirurgie gynécologique. Et peu à peu, les médecins ont pris ces prérogatives, et les sages-femmes n'étaient là plus que pour accoucher dans de bonnes conditions. Mais elles étaient tout à fait capables d'utiliser des forceps ou de faire une césarienne, mais c'était interdit. Et si jamais une mère et un enfant étaient en danger et qu'il n'y avait pas de médecin, la sage-femme n'avait pas le droit d'intervenir. Et si elle intervenait, elle pouvait aller en prison. Et c'est d'ailleurs arrivé. Alors, on découvre aussi qu'en se replongeant dans ces débuts de la guerre de 14, dans cette guerre de 14, on se rappelle qu'il y avait aussi des bordels partout. Oui. Et que finalement, les sages-femmes ont un rôle incroyable Absolument. de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Voilà. On n'imagine pas, mais c'était quelque chose qui revenait sans arrêt dans leur consultation. Et elles distribuaient des préservatifs. Incroyable, oui, ça. Elle distribuait des préservatifs aux grandes dames des curés. Mais oui, et puis elle s'occupait des prostituées, elle tentait de les soigner, et il y avait toujours un médecin référent qui donnait ou pas l'autorisation aux prostituées de travailler. Évidemment, certaines n'obéissaient pas du tout, mais les sages-femmes étaient vraiment là aussi pour aider ces femmes à travailler dans de meilleures conditions, parce que de toute façon, il y avait des bordels, et il valait mieux des prostituées saines que des prostituées malades. Et même en dehors du front, on s'aperçoit que ces infections gynécologiques, ces maladies transmissibles, elles sont quand même au cœur des préoccupations gynécologiques des femmes qui viennent consulter. Mais oui, parce qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui, parce qu'on a une petite infection gynécologique, on va chez le médecin, chez le pharmacien, on a tout de suite de quoi traiter, et au bout de quelques heures ou quelques jours, c'est oublié. À l'époque, elle n'avait rien, et c'est pour ça que j'ai choisi cette période de l'après-guerre, parce qu'il faut s'imaginer qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un médicament, il n'y avait pas un médecin à la ronde, il n'y avait pas de pharmacie, et donc il fallait bien se débrouiller. Avec des onguents, des tisanes. Voilà, des onguents, des fabrications effectivement à base de plantes, et on se débrouillait, on désinfectait avec des solutions à base de saule. Enfin, on se débrouillait avec ce qu'on avait, et c'était efficace. Il y avait une telle envie d'y arriver que ça fonctionnait, qu'on y arrivait. On découvre aussi quelque chose de très intéressant, c'est que le mannequin, la femme mannequin aujourd'hui qui sert à enseigner l'obstétrique sur lequel toutes les sages-femmes s'entraînent, ça existait déjà à l'époque. Oui, voilà, c'est le mannequin de Madame Ducoudray. Qui a existé, Madame Ducoudray Madame Ducoudray a existé, oui. Et elle a fait, une fois qu'elle a eu son brevet, elle a eu l'autorisation de faire le tour de France et de former les sages-femmes justement pour plus que les femmes soient aux mains des matrones qui faisaient un peu parfois n'importe quoi,
même très souvent. Et cette femme donc était vraiment dévouée à former les sages-femmes. Et elle avait pour ça un mannequin en taffetas qui représentait donc le bassin avec un fœtus. Et elle montrait donc aux sages-femmes comment procéder aux accouchements, mais aussi aux examens, etc. Et moi-même, je me suis servie d'une grande poupée en taffetas avec mon amie sage-femme qui m'a aidée pour décrire les scènes de gynécologie, pour justement me rendre compte, moi, que finalement, un accouchement, c'est bien en 3D. Et voilà. Et que c'est pas si simple d'appréhender l'arrivée d'un enfant. C'est sûr. Voilà. Oui, vous le disiez, hein, le diplôme est 1916. Donc, avant et encore un peu après, Oui. il y a quand même pas mal d'usurpatrices. Absolument. Parce que c'est un rôle d'être sage-femme, c'est pas rien. Oui, c'est un rôle, et son rôle est de prendre en charge la mère et l'enfant, mais aussi la jeune fille. Dès l'instant où la jeune fille est pubère, elle a besoin d'un accompagnement. En plus, à l'époque-là, à 13, 14, 15 ans, on allait déjà avec les hommes, on était déjà agressés. Donc il fallait quelqu'un, par exemple, pour aider une femme une jeune fille qui venait d'être violée, la convaincre d'aimer cet enfant, de l'emmener jusqu'au bout. Enfin, c'est tout un travail que moi j'ai découvert finalement, que je ne connaissais pas. Je voyais la sage-femme juste autour de la grossesse, mais c'est aussi l'accompagnement des femmes qui ont souffert, c'est l'accompagnement des maux gynécologique, et c'est aussi l'accompagnement de la mère après l'accouchement. C'est-à-dire que la sage-femme, elle est là Les soins de suite et toute la... Voilà, pour aider la mère à mettre son enfant au sein, pour lui montrer comment le nourrir, pour lui montrer comment s'en occuper. Elles ont vraiment un travail formidable auquel j'avais envie de rendre hommage, tout simplement. Et c'est honnêtement absolument passionnant, et c'est vrai qu'en plus c'est une belle histoire. Ouais, il y a de l'histoire. Donc la suite, vous n'allez pas y couper, hein, je vous préviens. Non, vraiment, Il y a des rebondissements. Hein. Oui, oui, non, mais vraiment, Ah ouais. je vous engage tout à fait à le lire. Il y en a un énorme, je peux pas le dire. Non, vous n'êtes pas. Nathalie Hugues, un rue des Petits Ah, mais il Pas est énorme. chez Calman Lévy. C'est vraiment à lire, je vous recommande. Merci beaucoup. Merci à vous.